Bon, les amis, on a des choses à se dire aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, fans de l'OM et d'autres clubs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Actu OM et dans cette vidéo, on va revenir sur le mercato de l'OM parce que ça bouge un petit peu en ce moment. On va parler de Franck McCourt et on reviendra en toute fin de vidéo aussi sur la victoire du Racing Club de Lens face au Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions parce qu'il y a quelques petites choses à dire. En attendant les amis, j'espère que vous êtes prêtes et prêts et bien installés. C'est parti. Et donc, on commence cette vidéo avec le mercato de l'OM. Et comme vous pouvez le lire juste ici, l'OM vient de trouver un accord verbal avec Jean-Claire Todibo. Marseille va maintenant tenter de convaincre West Ham de prêter son défenseur central. Son arrivée dépendra également des départs attendus du côté de l'OM. Donc ça, c'était il y a 2 jours. Mais hier, on a pu apprendre également que Jean-Claire Todibo serait disposé à baisser son salaire pour pouvoir signer à l'Olympique de Marseille. Donc c'est une excellente nouvelle, les amis. Le dossier est en très très bonne voie. On devrait normalement réussir à signer Jean-Claire Todibo avant la fin du mercato. On espère le plus vite possible afin que même, pourquoi pas, il soit présent lors du déplacement à Monaco. Mais en tout cas, on se tiendra au courant de l'avancée de ce dossier, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la potentielle signature de Jean-Claire Todibo à l'OM. Moi, je pense qu'il va nous faire énormément de bien, notamment dans cette charnière centrale, parce que c'est le why. Actuellement, cette charnière centrale à l'OM, elle me fait peur et c'est le why. Je n'hésite pas à employer les termes. Elle me fait très peur. On va suivre ça de très près, les amis. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. On va passer à la suite. Et la suite ne me plaît pas forcément, comme on peut le lire juste ici. Utrecht a transmis une offre de prêt de 5 millions d'euros à l'OM pour Tadjedine Madi, qui ne serait pas insensible à l'intérêt du club néerlandais. Le jeune ailier marseillais formé au club intéresse également 3 par l'intermédiaire du City Group. Alors moi, ce qui m'inquiète là-dedans, même si on sait que l'OM doit enregistrer encore des départs, c'est un jeune joueur. C'est pas le joueur qui va nous permettre de déclencher des arrivées à l'OM par le biais de son départ, mais surtout si on se fie à la philosophie des dirigeants marseillais qui voulaient voir justement et miser sur la jeunesse. Là, on a 4 jeunes qui sont sortis du lot sur les matchs de préparation. On a Kélian Bezaf, on a Abdallah, on a Alexis Koum et on a Madi. Si maintenant ces 4 jeunes-là qui étaient promis, moi je les vois comme ça en tout cas, promis à intégrer le groupe professionnel pour l'année prochaine et venir porter main forte justement au groupe dans cette vision long terme de cette jeunesse qu'on voudrait voir évoluer à l'OM. Si maintenant on commence à faire partir ces jeunes-là sur lesquels on aurait pu compter la saison prochaine, moi personnellement, ça me semble inquiétant. On va suivre aussi de très près ce dossier parce que parmi ces 4 jeunes-là, moi, ce sont vraiment des jeunes sur lesquels je me serais appuyé. Je ne les voyais absolument pas partir. Mais si là, on commence même à ces jeunes-là les voir partir, ça va m'embêter. Ah, personnellement, ça va m'embêter. Donc, on va suivre ça de très près, les amis. Donnez-moi vos avis concernant les 4 jeunes que je vous ai cités. Est-ce que vous souhaiteriez les voir intégrer définitivement le groupe pro ou est-ce que pour vous, ça vous semble trop juste? En tout cas, il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que ça ne se bousculera pas non plus énormément dans le sens des arrivées. Et la saison prochaine, on a l'Europa League, le championnat, la Coupe de France à jouer. Il faudra à un moment donné qu'on fasse tourner l'effectif pour laisser souffler certains joueurs. C'est très important. On passe à la suite dès maintenant et on va donc parler de Franck McCourt qui remet plus de 50 millions d'euros dans les caisses du club. Franck McCourt a procédé fin juillet à une augmentation de capital de 50,2 millions d'euros au bénéfice de l'OM, selon Sportune. Ce nouvel apport intervient dans une année 2026 marquée par un soutien financier important du propriétaire américain. L'équipe évoquant 120 millions d'euros injectés depuis janvier, il s'inscrit également dans un contexte de surveillance financière de l'UEFA qui a sanctionné le club en juin. Cet argent ne va donc pas servir sur le marché des transferts. Franck McCourt a une nouvelle fois apporté des fonds à l'Olympique de Marseille. Selon Sportune, le propriétaire américain a procédé fin juillet à une augmentation de capital de 50,2 millions d'euros par l'intermédiaire de sa société McCourt Europe. L'opération avait été approuvée par les actionnaires lors d'une assemblée générale organisée le 16 juillet, avant d'être officiellement réalisée 8 jours plus tard. Concrètement, l'OM a émis de nouvelles actions intégralement souscrites par McCourt Europe en contrepartie de cet apport financier. Le document officiel cité par Sportune précise que les 50,2 millions d'euros ont été versés en numéraire. Il s'agit donc d'un apport de liquidité et non d'une conversion d'une dette préexistante en action. Une augmentation de capital de cette nature permet notamment à une société de renforcer ses ressources financières et ses fonds propres sans souscrire à un emprunt bancaire. Donc les amis, là encore une fois, on a pu voir que McCourt n'hésite pas à injecter de l'argent dans le club. Ça ne veut pas dire, ça va nous permettre de pouvoir aller acheter des joueurs parce que les fonds que McCourt injecte, c'est pour le club, mais ça n'est pas pour les transferts. Et il faut bien dissocier le fait que l'OM soit une entité et que McCourt, lui aussi, par le biais de sa société, soit une entité à part. Donc McCourt utilise sa société pour injecter des fonds dans le club, mais c'est pour le capital du club. Ça n'est pas pour aller faire des transferts à droite à gauche et pouvoir se permettre d'aller acheter des joueurs. Ça n'a rien à voir. C'est surtout
dans un but purement financier, du capital social de l'Olympique de Marseille. Une entité, ça marche comme ça, une société, ça marche comme ça. C'est-à-dire que quand vous arrivez, vous devez mettre un capital de départ. Par exemple, moi, j'ai ouvert ma société, j'avais mis 500 euros. 500 euros de capital de départ. Et ensuite, ce capital-là, on peut être amené à l'augmenter. Ça permet à la structure, donc à la société, de pouvoir avoir une certaine assise financière et de temps en temps aussi pouvoir permettre de combler certains déficits financiers. Ça ne veut absolument pas dire que ça va nous servir à aller faire des transferts. Donc pas d'enflammade, les amis. McCourt a réinjecté des sous à l'Olympique de Marseille, mais c'est pour le capital OM. Ça, c'est important. Et autre message que ça peut envoyer, c'est même pas que ça peut, mais c'est que ça envoie à l'OM, c'est que McCourt tient à faire en sorte que l'OM soit stable financièrement. Et donc, ça montre aussi qu'il est complètement impliqué à l'Olympique de Marseille. Donc très important, encore une fois, on ne va pas rappeler combien de millions d'euros Franck McCourt a injecté à l'Olympique de Marseille, mais c'est assez conséquent. Donc maintenant, on va espérer que cette nouvelle philosophie, cette nouvelle stratégie des dirigeants olympiens puisse enfin amener à une nouvelle ère et à voir les choses différemment et entrer dans une phase de pérennité, c'est-à-dire qu'on puisse voir enfin sur le long terme et faire quelque chose de cohérent sur l'aspect sportif. C'est tout ce qu'on espère, mais encore une fois, McCourt montre qu'il est là, qu'il est présent et qu'il n'hésite pas à injecter des fonds dans le club. Ensuite, les amis, comme on peut le voir juste ici, Genesio veut faire une place à Amin Harit. De retour à l'OM après un prêt, Amin Harit pourrait finalement se faire une place dans les plans de Bruno Genesio. Selon l'équipe, le technicien marseillais a été convaincu par sa préparation et lui a fait part de son intention de compter sur lui. Après la défaite en amical contre l'Atlético Madrid de Buzyn, le Marocain a confirmé son bien-être physique et sa bonne relation avec son nouvel entraîneur. Harit apprécie la méthode Genesio. Après son passage en Turquie, Harit assure également avoir trouvé de bonnes sensations. Je suis bien physiquement, je me sens bien. L'année dernière, j'ai retrouvé le plaisir de jouer tous les week-ends, a-t-il confié, ajoutant que le Vélodrome et Marseille lui avaient manqué. Le joueur de 29 ans s'est surtout montré très positif concernant ses premiers mois de travail avec Genesio. J'ai une très bonne relation avec lui. C'est quelqu'un qui mise sur la communication, qui nous parle beaucoup et qui apporte énormément de sérénité. Une relation qui accompagne son retour dans les plans marseillais, même si la saison doit encore confirmer les enseignements de la préparation. Alors, moi, Amin Harit, j'ai déjà donné mon avis sur le sujet. C'est un bon joueur. On va pas se mentir, c'est un bon joueur. C'est un joueur qui a beaucoup de qualités, notamment dans la percussion. On le voit sur les contrôles, prise de balle, contrôle orienté. Il est très bon. Il est capable aussi d'avoir une très belle vision du jeu. Mais on se pose tous la même question parce qu'il a déjà fait ce genre de préparation à l'OM auparavant. C'est sur le long terme. Est-ce qu'on peut compter sur Amin Harit toute une saison? Moi, j'ai des doutes. J'ai des doutes parce que sur les saisons précédentes, il a toujours fait de bonnes préparations. Après, il a fait un ou 2 bons mois et puis petit à petit, il s'est éteint, voire même des fois malheureusement, il s'est blessé, gravement même. On se rappelle de sa blessure au genou il y a de cela quelques années. Amin Harit, c'est son gros problème, la régularité. Si on pouvait avoir un Amin Harit au top niveau comme on a pu le voir sur les matchs de préparation sur l'ensemble de la saison, je pense qu'on serait tous d'accord pour dire qu'on signe tout de suite. Mais maintenant, c'est le facteur X de cette adéquation. On ne sait pas si on va pouvoir compter sur Amin Harit toute la saison. Donc donnez-moi vos avis en commentaire, les amis. Mais en tout cas, Bruno Genesio compterait sur lui. Et puis, on a pu voir aussi qu'Amin Harit serait très enclin à s'éclater à l'OM et à faire en sorte que tout se passe bien, puisqu'il apprécie énormément les conseils et la pratique de Bruno Genesio. Maintenant, on verra. On verra ce que ça va donner. Pour Amin Harit, je lui laisserai sa chance au vu de ce qu'il a montré. On a Bruno Genesio. Peut-être que Bruno Genesio arrivera à tirer encore le meilleur de lui-même vis-à-vis d'Amin Harit. On verra, les amis. Seul le temps nous le dira. Ensuite, on peut voir que les noms que Bruno Genesio a cochés pour former la colonne vertébrale de son OM sont les suivants. Leonardo Balerdi, ça je comprends pas. Ça je comprends pas, on va en reparler. Timothy Weah, Emerson, Timber, Peshao, Guiri, Harit. Donc c'est à peu près la colonne vertébrale que je voulais garder. Maintenant, le cas Balerdi, moi je ne compterai pas sur lui. Je suis désolé. Je pense qu'on a été assez patient avec ce joueur. Ça fait 7 ans maintenant qu'il est à l'Olympique de Marseille. Ça fait 7 années qu'il a des prestations en dents de scie. On l'a vu qu'une seule année, on dira au top. C'était il y a 2 ou 3 ans, je crois, où on ne pouvait pas se passer de lui. Mais hormis cette saison-là, et comme par hasard, il avait été blessé, hormis cette saison-là, Balerdi, je trouve que c'est un joueur qui nous coûte trop de points. C'est un joueur qui nous pose pas mal de problèmes, même sur l'aspect du placement. Il a de gros problèmes, on le voit à de nombreuses reprises. Il est mal aligné, il va mal revenir, il est trop haut, ça part dans son dos. Enfin, il y a trop de problèmes avec ce joueur, sans compter le nombre de fois où il lui était arrivé
de péter un câble, d'aller sortir un tacle assassin et on finit finalement à 10 contre 11. Les erreurs qu'il a aussi lorsqu'il garde trop le ballon, qu'il relance mal les premiers ballons. On l'a vu contre l'Atlético Madrid, il essaye de crocheter, il perd la balle, on prend un but. C'est c'est trop délicat. C'est trop délicat d'avoir un joueur comme ça dans notre charnière centrale pour se permettre de se dire: «Les gars, on va compter sur lui. On va compter sur lui». Ça encore, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, mais Balerdi ne ferait pas partie des joueurs sur lesquels je m'appuierai la saison prochaine pour me dire: «Colonne vertébrale, Balerdi donc du coup indéboulonnable». Non, 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 je ne peux pas l'imaginer. Alors après, on a débattu avec pas mal de supporters, peut-être de le voir en milieu défensif, peut-être, mais au milieu de terrain même, je ne le vois pas s'épanouir au milieu de terrain. Je ne le vois pas. Je j'a j'arrive pas à me projeter. En fait, c'est simple, Balerdi, j'arrive pas à me projeter avec lui, tout simplement. Que ça soit défenseur central ou milieu de terrain, je n'arrive pas à me projeter avec Leonardo Balerdi. Pour le reste, je suis plutôt d'accord. Weah, Harit, Emerson, Timber, Peshao, Gouiri, il y a pas de problème, je suis d'accord. Balerdi, c'est pas possible pour moi. C'est pas possible. On va passer à la suite. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner vos avis sur Balerdi, mais moi, je peux pas. On va parler maintenant, dernier sujet de cette vidéo, les amis, Lens, Paris Saint-Germain. Alors déjà, bah, félicitations à cette équipe de Lens. C'est Thauvin qui a donné la victoire au Racing Club de Lens, le seul et unique but, ancien Marseillais. Donc quelque part, ça nous fait quelque chose à nous en tant que Marseillais. Mais franchement, quand je regarde le match, je me dis déjà qu'il y a pas mal de petites choses qui sont incohérentes. Voilà, tout simplement. Alors, le match en soi, Lens a fait un match de guerrier. Ils ont fait un match avec du cœur, avec des tripes, avec les couilles, on va dire la vérité, les amis. Et ils ont fait un match de bonhomme, tout simplement. Ils ont joué à 10 contre 11 pendant plus d'une mi-temps. Donc ça, il faut réussir à le faire face au Paris Saint-Germain. C'est très difficile. Déjà que le PSG impose sa loi, impose son jeu, impose son rythme. Quand tu es à 11 contre 11, on sait que c'est déjà difficile de les manier. Alors à 10 contre 11, on le savait très bien, on s'est tous dit, je pense, une fois que le Lensois a pris le carton rouge, c'est terminé. Finalement, ils ont réussi à résister. Donc déjà pour ça, félicitations. Félicitations pour la mentalité que vous avez montrée, exceptionnelle. Maintenant, sur l'ensemble du match, moi j'ai vu des commentaires du style les Lensois ont maîtrisé Paris, etc. Non, il faut pas aller jusque-là, les amis. Lens a fait un très bon match. Encore une fois, a fait un match de bonhomme. Mais sur l'ensemble du match, Paris a maîtrisé son sujet, a eu un nombre d'occasions ratées, mais incalculable. Et Paris aurait aussi très largement mérité de remporter ce titre. Alors ça prouve encore une fois que ça n'est pas parce que Paris est au-dessus qu'ils sont invincibles, puisque Lens l'a fait. Nous, la saison dernière, on l'a fait au Vélodrome, on a failli réussir à le faire en Trophée des Champions et on n'a pas réussi, malheureusement, avec ces fameuses dernières minutes. Mais ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose à faire. Après, c'est sûr que sur le long terme, sur la durée globale du championnat, ça va être difficile de leur tenir tête, mais c'est faisable. Et Lens l'a encore prouvé. Donc félicitations à cette équipe de Lens qui remporte son deuxième trophée en une saison. Après la Coupe de France, trophée des champions. Excellent pour Thauvin et ça me fait plaisir pour lui parce qu'après tant d'années passées à l'Olympique de Marseille, tant d'années de disette, il arrive à Lens, il gagne 2 trophées. Donc quelque part, est-ce qu'on est maudit? Est-ce qu'il y a une malédiction au-dessus de notre tête? Je ne sais pas, mais en tout cas, félicitations à Thauvin. Très content pour lui. Maintenant, Paris méritait lui aussi de remporter ce trophée des champions. Ils ont fait un match exceptionnel. C'était un très grand match, un très bon match de la part des deux équipes. Et ils ont raté un nombre incalculable d'occasions, Paris. Mais moi, je me dis, mais encore une fois, c'est contre Marseille. Les occasions qu'ils ont, ils les mettent. C'est sûr et certain. Maintenant, ils les ont pas mises. Lens a remporté le trophée. Félicitations à eux. Moi maintenant aussi, qu'est-ce qui me pose problème dans l'histoire? C'est que, et là je parle en tant que Marseillais, c'est-à-dire que si on avait été à la place des Parisiens, on aurait crié au scandale sur le fait que le match se soit joué à Bollaert. Ça, pour moi, c'est un scandale. C'est un scandale parce que tu avantages une équipe. Tu avantages une équipe qui va jouer à domicile. On sait que le public lensois est un public exceptionnel. On sait que ce public-là va jouer un rôle important dans la motivation des joueurs. Et on l'a vu d'ailleurs. Parce que très honnêtement, je pense que si c'est dans un stade neutre, peut-être qu'à 10 contre 11, les Lensois ne tiennent pas le match. Le public était là, a fait preuve de soutien. C'est un grand public et on a vu que ça a fait la différence. Et à titre personnel, en tant que Marseillais, si on avait fait finale du Trophée des Champions, Lens-Marseille à Bollaert, j'aurais crié au scandale. Parce que c'est pas normal. Une finale, on le sait tous, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier, ça date d'il y a des années. Une finale, c'est stade neutre et c'est moitié-moitié pour le public. Il faut faire du 50-50. Là, tu joues à Bollaert. Donc pour Paris, tu te déplaces, c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur. C'est les termes, les gars. C'est à l'extérieur. Tu te déplaces à l'extérieur. C'est comme ça.
C'est comme ça. Tu es à Bollaert, tu joues devant le public adverse, alors que nous, en plus, la saison dernière, il a fallu qu'on pète au Koweït. Donc expliquez-nous pourquoi la saison dernière, on joue au Koweït, alors que là, ça se joue en France et en plus à Bollaert. Pour moi, c'est un scandale. Et si nous, ça nous est arrivé en tant que Marseillais, on aurait crié au scandale. Soyons francs, les amis, il faut le dire, et à juste titre. Tout simplement. Donc félicitations aux Lensois quand même, parce qu'il fallait le faire. Battre le PSG, ça n'est pas une mince affaire. Mais encore une fois, je me mets à la place des Parisiens. Tu joues pour un titre à l'extérieur. Très clairement à l'extérieur, c'est pas juste. C'est pas juste. Voilà. Donc encore une fois, c'est bien pour Lens, c'est bien pour Thauvin, c'est bien aussi pour le football français de voir que Paris peut perdre et ne rafle pas tous les trophées, mais c'est aussi injuste pour le Paris Saint-Germain d'avoir joué à Lens. Voilà les amis. Ça c'est mon analyse personnelle. N'hésitez pas à me dire ce que vous aussi vous en pensez dans les commentaires. La vidéo va s'arrêter là. On va se tenir au courant de l'actualité dans une prochaine vidéo les amis. On se tiendra au courant, ne vous inquiétez pas. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Et comme je le dis toujours, dans la victoire comme dans la défaite, pour le meilleur et pour le pire, encore et pour toujours, et ce quoi qu'il arrive, allez l'OM.